Donc je m'appelle François Thorel, je suis vidéaste depuis 8 ans maintenant, depuis 2012, et sur YouTube je suis principalement connu sous le nom du Fossoyeur de films. Je crée des trucs autour du cinéma. C'est pas un métier vidéaste, c'est des métiers. C'est ce que je dis souvent, c'est que c'est une arborescence de plein de choses différentes, des auteurs, des réalisateurs, des comédiens, des monteurs, c'est juste le milieu de l'audiovisuel, tout simplement. Et personnellement, ce qui m'a poussé à devenir vidéaste, c'était cette envie, tout simplement. Cette envie de mettre tout simplement les mains dans le cambouis, de réaliser, d'écrire, et cette espèce de côté homme à tout faire que ça revêtait ça. Et j'ai commencé à en vivre en 2014, tout simplement. Ouais. Il n'y a pas un événement en particulier qui a marqué le moment où je me suis dit tiens, ça y est, je suis pro maintenant. C'était vraiment une évolution qui, dans mon cas, j'ai eu la chance que ça soit quand même assez rapide, mais c'était quand même progressif. Et c'est plus des jalons qu'autre chose. Le premier contrat que j'ai eu en tant qu'auto-entrepreneur où j'ai facturé une vidéo dont on m'avait fait la commande pour tel ou tel truc. Ce genre de choses. Après, quand des institutions, par exemple, comme le Louvre, nous demandent si ça nous dit de faire une vidéo chez eux, avec carte blanche, quand des institutions comme ça viennent vers toi, il y a une sorte de légitimation aussi du métier de vidéaste sur le web. Quand les sociétés de droits d'auteur ont commencé à reconnaître la vulgarisation comme faisant partie en fait de leur domaine de compétences et devant reverser des droits d'auteur, c'est toutes sortes de petits jalons comme ça qui te donnent l'impression ok, effectivement, on est en train de passer un cap là, et non seulement effectivement c'est mon métier au sens où j'en vis, mais c'est aussi reconnu, parce que le métier de vidéaste, ça n'a pas été évident, ça a été une progression très très rapide, depuis l'image du vidéaste qui fait des vidéos dans sa chambre, jusqu'à aujourd'hui, la reconnaissance que c'est toute une arborescence de métier de l'audiovisuel, tout simplement. Ce que je conseillerais à un vidéaste qui démarre, c'est attention au son. Le son, c'est le plus important. Mais on n'est pas sur des questions techniques là tout de suite. Mon conseil, ça serait de négliger aucun des aspects du métier de vidéaste. Même si on n'est pas spécialisé dans certains aspects, l'administratif, le juridique et tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut comprendre un minimum pour avoir au moins une vue d'ensemble, savoir où ça se dirige. Parce qu'encore une fois, vidéaste sur le web, c'est un métier, ou plutôt des métiers, qui évoluent très rapidement au niveau de la manière dont c'est discuté, au niveau de la législation, au niveau à l'échelle européenne, à l'échelle de plein de choses. Donc en fait, il y a tout ce mouvement qui est difficile à suivre parfois, mais sur lequel il faut quand même garder une vue d'ensemble pour arriver à en tirer un petit peu de clarté. Et c'est notamment pour ça que la guilde de vidéastes, je la trouve super importante. Outre le fait de, par-delà tous les corps de métier et tout ce qu'on fait qui nous distingue, arriver à concevoir effectivement qu'on est dans ce milieu-là et qu'il y a plein de choses qui nous réunissent en fait au niveau des enjeux, au niveau des questionnements qu'on a, au niveau de plein de choses. Une institution comme ça qui peut centraliser toutes ces questions, nous représenter à l'échelle nationale et montrer vraiment qu'on fait PAC sur pas mal de questions, c'est super important.